Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre mardi 23 juillet 2024. Eh bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 23, on va déjà regarder avec notre nombre 3 et de 5, le 5. Le 5, c'est la libération, le soulagement. On peut souffler, c'est la fin des tracas, des soucis. On peut s'occuper de soi également. Et il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive concernant une procédure, concernant la santé. Côté professionnel, là c'est peut-être le bon moment de changer de cap, de demander par exemple une formation. Côté sentimental, c'est la bouffée d'oxygène là. Là, on est sur le vent de la légèreté, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question, ou pas forcément question, de construire quelque chose sur le long terme. On est plus dans la légèreté, la frivolité. Alors, notre 5, bien entendu, là c'est côté positif. On est plein de ressources, on a de l'humour, on est tolérant, on aime s'occuper de manière constructive aussi, hein. On est un bon communicant. Mais alors côté négatif, on peut se montrer lunatique, prendre des décisions sans réfléchir. En fait, on est obstiné, on n'écoute pas et du coup, on n'est jamais content. Notre mardi, associé à Mars, on peut être dans l'agressivité, hein, les conflits. Mars, c'est l'action, hein, bien entendu. Hein. La concurrence. Couleur associée à notre mardi, le rouge et l'or, les amis. Allez, c'est parti, on va regarder avec augure noir, conseils et mise en garde, que l'on a tout simplement à savoir, pour notre mardi 23 juillet. Mardi 23. Et nous avons Bonas. Bonas, calme de la mer avant ou après une tempête. Bon, le calme, l'attente dans laquelle vous vous trouvez, est-ce qu'ils vous font suite à une situation qui a été mouvementée ou bien ça précède une situation qui va être mouvementée? Il est conseillé de profiter ce temps de pause là pour éventuellement en tirer une leçon des expériences passées. Ou tout simplement, préparez-vous aujourd'hui à aborder une nouvelle étape qui est très importante et qui va arriver. Vous l'avez compris, Bonas fait suite à peut-être un mouvement qui a eu lieu ou à un mouvement que vous savez qui va arriver. Donc, on en profite aujourd'hui pour réagir et réfléchir à la situation, voir quelle suite on peut lui donner. Voilà, les amis. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32 pour notre mardi 23 juillet. Les énergies qui sont à venir. 23 juillet à la coupe. Oula, oui, on a une situation de fin là, hein, les amis. Bonas n'est pas sorti par hasard. On voit bien que vous allez signer quelque chose. Vous êtes en passe d'arriver sur un énorme chamboulement, une grosse transformation, les amis. C'est quelque chose qui avait été retardé, qui va arriver. Ça peut, pour certains, concerner le professionnel. Hein. On arrête purement et simplement. Peut-être une mise à la retraite, d'ailleurs. En tout cas, là, on voit bien également qu'il peut y avoir un changement qui intervient dans votre activité de tous les jours, l'activité professionnelle. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Alors, elles veulent pas venir. Au dos, eh bien oui, nous avons cette signature, cet engagement, les amis. Aujourd'hui, il y a un tournant important. Ce tournant, peut-être, il avait été bloqué, il avait été retardé. Ou peut-être aussi, vous êtes en attente de cette signature et vous avez peut-être reçu un mail qui vous indique un léger retard. Nous avons en dominant, vous,
n'importe quoi. Vous avez, vous, votre fille, votre meilleure amie, vous, si vous avez les cheveux clairs, c'est ça que je voulais dire. Ça peut être aussi une personne amicale autour de vous. Hein. Il va y avoir un face-à-face, vous allez vous rencontrer. Alors, mettez-le bien entendu à la situation qui vous intéresse, c'est familial ou pas, hein, ça peut être une démarche. Vous allez en tout cas avoir une lettre, des nouvelles de cette personne, ou pour vous, si vous êtes bien entendu les cheveux clairs, comme je le disais tout à l'heure, une invitation peut-être à se rencontrer, à se voir. C'est quelque chose qui vous a un petit peu travaillé, qui vous a fait un peu peur, même qui vous a fait passer des nuits un petit peu compliquées. Ensuite, la situation va s'accélérer. Et c'est en lien avec un jeune homme. Alors, ça peut être aussi une situation avec votre chéri, hein. Une nouvelle rencontre, par exemple, sentimentale. On a peur, hein, c'est la première fois qu'on va se voir. Si ça n'a absolument rien à y voir, c'est peut-être une démarche qui est en lien avec votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être aussi tout simplement une convocation pour aller voir cette jeune personne. Cette personne habite au lointain, autre ville, autre département, autre région. En tout cas, il est question d'une situation qui est liée en dehors de votre cadre habituel. Nous avons ici effectivement comme une convocation pour aller voir un homme officiel, un juge, un notaire, un avocat si c'est juridique. Après, ça peut être un employeur, un banquier si c'est l'argent. Vous voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, il habite au lointain. Et ça peut être aussi un rendez-vous médical, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous mine, qui vous fait peur. C'est normal, ça annonce un très grand changement. On est sur un changement peut-être professionnel, changement de maison, changement tout simplement. Il est question de voyage, de déménagement, les amis. C'est quelque chose qui est en lien avec vous, là, je vous retrouve. Veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ou bien c'est tout simplement également en lien avec votre maman. Il peut y avoir un souci médical qui amène peut-être un placement, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Un souci qui amène un placement en maison de retraite, par exemple, en maison de repos, en convalescence. Ça vous contrarie, hein, et ça demande également ces démarches, beaucoup de minutie et peut-être aussi de la patience, il n'y a pas toujours des places. Et puis, il faut faire attention de pas faire tout et n'importe quoi dans ce type de démarche, les amis, vous savez de quoi je parle. On voit qu'il est question, effectivement, un peu de contrariété, voire de colère. Ça peut être en lien avec des papiers. Il manque toujours des papiers ou des papiers administratifs. Il est question, là, d'avoir une contrariété sur du courrier, en tout cas. Sur des écrits. Eh oui, parce que ça vient d'une femme qui est vénale, d'une femme qui n'a pas de cœur, d'une femme qui fiche un peu sa pagaille dans cette situation qui nous intéresse. On voit ici, vous, si vous avez les cheveux clairs, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, une main tendue également. En tout cas, quelqu'un qui ici va se retrouver très contrarié, voire avec une colère à cause d'un jeune homme d'ailleurs, d'une tierce personne qu'il va falloir rencontrer. Hein. Il y a eu des démarches pour ça. Hein. On voit qu'il y a des démarches qui sont effectuées, des papiers pour un déménagement, un changement, un déplacement, un grand voyage qui est lié à autre ville, autre département, autre région. Il est question d'en avoir des nouvelles d'une femme qui n'est pas forcément très sympathique. En tout cas, peut-être des nouvelles qui ne conviennent pas, qui sont directement pour vous, ma consultante. Veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, qui sont des plus officielles, puisque nous avons évidemment le roi de pique, et c'est quelque chose qui va aller très vite, mais c'est des nouvelles qui peuvent vous avoir aussi un peu contrarié. Ils peuvent être d'origine médicale, puisque nous avons le 8 de pique, mais ça peut être aussi les informations, les démarches qui ne conviennent pas. Je vais en mettre une sur notre dame de carreau. Notre dame de carreau. Alors peut-être allez-vous avoir un coup de pouce, un coup de main, quelqu'un qui va vous venir en aide sur cette situation, peut-être un petit peu délicate, difficile, mais il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose qui vous tienne particulièrement à cœur hein, autour de cette démarche qui a été effectuée. Ensuite, ça peut être en lien évidemment avec un jeune homme, fils, petit-fils, autour de vous. Alors, les 7, nous en avons qu'un, les 8, un seul, 2, pardon, les 9, il n'y en a pas, les 10, il y en a 1, 2, 2, les valets, 1, 2, 2, celui-là je ne le compte pas, les dames, 1, 2, 3, elle est là derrière, 3 dames, évidemment, rivalité, forcément, médisance, hein, les rivalités sont présentes quand même, hein, médisance, les rois, 2. Nous avons une situation qui en lien avec votre fille, votre soeur, votre meilleure amie ou bien vous si vous avez les cheveux clairs. C'est quelque chose
qui pose quand même des nuits un peu blanches pour certaines personnes, des soucis profonds de fatigue. Ça peut être aussi une situation qui ensuite va bien entendu s'accélérer, mais on voit que cette situation a occasionné une colère en lien avec un homme officiel, une situation qui peut être médicale mais qui peut être aussi autre, hein, une personne qui est responsable d'une situation, par exemple un chef, vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir, attention, prudence, un problème de santé sur votre maman. Maintenant, ça peut être vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, qui rencontrez une difficulté. Et cette difficulté est peut-être liée avec une femme qui est vénale, qui n'est pas sympathique, qui est autour de votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Mais ça peut être aussi une rivalité présente avec une jeune personne, hein. On peut voir également que vous pouvez avoir un coup de pouce qui va arriver de votre fils, de votre petit-fils. J'ai l'impression qu'il y a des jeunes gens là autour de vous, mais il y a une tierce personne, une femme, qui pose un problème. Il va y avoir de toute façon devoir rencontrer tout ce petit monde. Nous avons un face-à-face qui arrive, des démarches, un courrier qui va arriver dans ce sens. On voit bien ces papiers administratifs qui sont là, qui effectivement viennent d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. Et c'est bien pour un changement, un déménagement, un voyage. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre mardi 23 juillet. Mardi 23 juillet. Nous avons des rêves qui arrivent là et qui vont être accomplis puisqu'il y a quelque chose qui est perçu comme un cadeau. Les amis, on va sortir, regardez-moi ça, de ce problème qui vous emmine, qui vous enferme, qui vous mine, qui vous pose un souci. On voit bien qu'il y a une situation de toute façon qui a été compliquée. Vos rêves qui vont être mis là, qui vont arriver. Alors bien entendu, j'ai envie de dire, on voit bien cette petite dame de carreau qui est là, qui fichue la pagaille, mais vous avez quelque chose qui vous arrive de précieux. Dix, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons oh là, regardez-moi ça. Pour certains, une grossesse, une naissance est protégée. C'est divin. Il y a une très belle protection autour de ça. Nous avons également un nouveau départ pour lequel il y a une super protection également, les amis. Alors, on se sépare de quelqu'un, de quelque chose, de mauvaises habitudes, de situations qui ne conviennent plus, on le met à sa situation et ça touche la famille. Ça peut toucher la maison, le foyer. On prend de la hauteur, les amis, on a peut-être envie de se séparer tout simplement de la famille aussi. Mais en tout cas, voilà, on voyage, on prend de la hauteur. Ça vous a été reproché, et peut-être aussi qu'on veut quitter ces reproches qui sont peut-être familiaux, effectivement. En tout cas, on quitte tout ça. On quitte cette situation, on s'élève avec son chéri, si tout va bien, mais aussi peut-être qu'on s'éloigne de cet homme, si ça va pas bien. On prend une nouvelle direction, les amis. Et vraiment on acte, là. Alors là, c'est parti, on prend vraiment beaucoup de hauteur. On décide de quitter ce qui ne convient plus et on y va. Alors ça peut être avec votre chéri si tout va bien, en famille, mais ça peut être aussi, on se sépare de cet homme en consultant, vous vivez une séparation, si tel est le cas. En tout cas, on acte quelque chose, on y va, et c'est vraiment perçu comme un coup de chance, mes amis. Quelque chose, une opportunité qui arrive, on va pouvoir se projeter, jouer ses petites intuitions également. Ça y est, c'est bon, on y va. Et c'est beaucoup de bonheur et de joie qui arrivent. On n'était pas bien, c'est fini, c'est derrière. On quitte quoi? On quitte en fait ce sentiment d'échec, puisque on est protégé maintenant, et on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. On est protégé. C'est une situation qui perdure depuis un moment, ça peut être en lien avec des enfants également, un enfant, un ado, ou tout simplement également
une histoire d'héritage. Eh bien, on se quitte. On quitte une situation qui ne convient plus, qui nous mettait en échec. Pour en prendre une nouvelle, on voyage, on prend de la hauteur. C'est beaucoup de chance qui arrive à vous grâce à un homme ou en lien avec un homme en tout cas. Hein. Beaucoup de bonheur et de joie en famille, les amis. On est protégés, on acte quelque chose. On avait vu clair dans le jeu de reproche de certaines personnes. En tout cas, c'est fini. Tout ça, c'est derrière. Beau tirage. Alors, échec. Accusation. Alors, l'échec. C'était de la jalousie, en fait. On quitte tout ça, oui. Malheureusement, quand on est bien, eh bien, ça, on vous envie. On vous jalouse. Mais alors, quand vous n'allez pas bien, vous voyez personne. Hein. Accusation, wow, c'est vous, hein, directement, ma consultante, hein, qui êtes concernée, mon consultant ou ma consultante, hein, bien entendu. En tout cas, tout ça, c'est fini. C'est derrière. En plus, vous avez au dos le miroir magique. Hein. Allez, zouf. Eh bien, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre mardi 23. Mardi 23 juillet. Le cloître, cette impression d'être enfermé, d'être bloqué. Eh bien, vous voyez, on la quitte. On sort de ça, on se protège, on prend un nouveau départ. C'est plutôt sympa, non? Regardez-moi ça. On se protège de la méchanceté. Elle ne nous touchera plus parce qu'on prend un nouveau départ. Vous voyez, allez, hop. Nous allons fêter quelque chose, les amis, les questions d'être invités aussi. C'est en lien, tout à l'heure, je le disais, avec un homme. Alors, deux hypothèses. Ou effectivement, c'est une situation de séparation, comme on a pu voir tout à l'heure. Ça concerne un homme ou ça vous concerne vous, mon consultant. Quelque chose qui n'a pas été, c'est fini, on n'en parle plus, on le fait, on passe à autre chose. Maintenant, si tout va bien, en couple, par exemple, il y a eu quelque chose qui effectivement ne convenait plus, on le quitte, on s'en sépare et on le fait. On fait ça avec son homme, avec l'homme le plus proche de vous. Regardez-moi ça. Vous l'aviez à l'oracle des miroirs, vous l'avez avec Monsieur Béline. En dominant, on a la grâce, les amis. On a la très 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 belle protection. Ça, c'est super. Ça peut toucher ce que vous souhaitez mettre en place, votre petit train-train, votre vie de tous les jours, mais également peut-être une société, une entreprise, votre travail également. Vous savez qu'il y a des cancans, vous en êtes protégé, hein, mais vous savez qu'il y a de la rivalité dans l'air là. Hein. Regardez, on vous demande d'avancer. On vous dit, allez, laisse tomber, avance, ne te retourne pas, il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Il y a quelque chose de beau qui se présente, les amis, là. Et ben, c'est le changement qui arrive. Vous voyez, ce petit soleil là, il est en train d'arriver. Il va passer dans les nuages, il va sortir et il nous amène le changement. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, bien entendu. Vous aviez l'impression d'être bloqué, d'être coincé, et ben ça y est, on va sortir de ce sentiment de retard, de coincé, et on va le protéger d'ailleurs. Hein. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on s'est isolé, en fait, tout simplement. Comme il y avait pas mal de retard, on s'est isolé. Comme la situation, elle avance, elle va changer, il y a quelque chose d'inattendu qui se présente à vous. Ça peut être aussi sous la forme de sentimental, hein, bien entendu. Mais ça peut être, si ça n'a rien à voir sentimental, émotionnel. On voit que enfin on va faire un beau lâcher prise. Là, ça y est, on va prendre du recul, on va prendre le temps de la réflexion également pour se ressourcer. Et du coup, on démarre quelque chose de nouveau. Pour certains, il est peut-être question de prendre du repos suite à une naissance ou une grossesse. Vous pouvez en entendre parler autour de vous si c'est pas vous qui êtes concerné. Hein.
Regardez ça, on prend un nouveau départ sur quelque chose qui ne convenait plus, on va la recouvrir après, on laisse derrière. Ce qui ne convient plus, je pense, c'était une certaine méchanceté, hein, jalousie, on va le voir. Hein. Voilà, de toute façon, en dominant, vous avez la carte la plus forte, et en terminant, vous avez le petit bonhomme qui vous dit d'avancer. On protège en plus tout ça. Hein. Donc, il y a un beau lâcher-prise, quelque chose qui arrive enfin, qui a peut-être mis du retard à arriver, mais en tout cas, c'est bien beau. Hein. Et ce qui est beau, c'est que tout ce qui est rivalité, ça ne va plus vous toucher. Il y a de l'inattendu. Au niveau sentimental, émotionnel, on est sur un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail aussi, quelque chose qui ne convenait plus. Ouais, par exemple, vous voyez. Allez, j'en mets une sur accident et une discussion un peu vive, on va dire. Les discussions vives, vous allez en avoir des nouvelles. Oui, c'est ça, vous voyez, ce qui n'allait pas, c'est les ennemis. Vous allez le savoir de toute façon, par un moment inattendu. Après, ça peut être sentimental, hein, ça vous a touché aussi. Hein. Mais si c'est pas sentimental, simplement émotionnel, une trahison professionnelle d'ailleurs, également, qui est tout à fait possible. En tout cas, on y va en avance et vous avez une super protection. Alors, on va terminer avec une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Pour notre mardi 23. Sagittaire. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Capricorne. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. C'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. Scorpion. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Lion. Le chakra couronne. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Bélier. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Gémeaux. Je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux qu'hier. J'avance avec détermination. Balance. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me connecte à son élément, l'air. Poisson. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartient pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. Taureau. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis, je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Cancer. J'harmonise l'énergie de mes chakras.
Je prends soin de mon corps énergétique autant que mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête, et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Vierge, je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureuse, alors je dis oui à la vie et à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Verseau, je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner mes blessures, ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 23 juillet 2024 vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.